Eh bien salut tout le monde, ici Ado, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo configuration de PC Gamer. Donc ici c'est pas des PC qui sont déjà montés, c'est à monter soi-même, mais du coup on peut tout personnaliser vraiment comme on le souhaite et les prix sont aussi très corrects. D'ailleurs niveau des budgets aujourd'hui on va traiter 800 €, 1000 € et 1500 € au plus haut. Je me limite un petit peu en termes de budget parce que je peux faire aussi plus haut, mais il y a des nouveaux processeurs et une nouvelle carte graphique qui vont sortir et qui sont déjà sortis aussi. Du coup voilà, j'attends un petit peu que tout sorte pour que les prix se régulent et qu'au final on puisse se faire des configs assez haut de gamme. Parce que là ça va plutôt taper du haut de gamme, même à Ryzen 5, la carte mère va coûter très cher. Du coup, pour l'instant, c'est assez compliqué de faire des PC pas trop chers. Du coup, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Aussi, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un petit pouce bleu. Puis voilà, maintenant que tout ça est dit, on va directement passer à la vidéo. Comme d'habitude pour les configs, on passe sur les prérequis pour commencer. Le premier, c'est de savoir monter son PC gamer. Bien sûr, c'est un PC qu'on va acheter pièce par pièce, composant par composant, donc il faut le monter. Pour cela, c'est pas compliqué, surtout pour des budgets comme 800, 1000 €, voire même 1500. Rien de très dur. Vous avez mes vidéos tuto en description, aucun problème à ce niveau-là. Directement à la vidéo avec le premier PC pour une valeur de 800 €. Et pour 800 €, on a une config vraiment très correcte, vous allez le voir, pour jouer en 1080p, c'est top. Donc pour commencer, niveau du processeur, on est sur le Ryzen 5 5500. Donc c'est un 6 12 thread, je le porte pas spécialement dans mon cœur, c'est pas mon préféré du moins. Mais par contre, niveau rapport performance-prix, on est très bon, il vaut à peu près 150, 140 €. Et ici pour ce Proco, c'est vraiment correct parce que il est assez performant, pour du gaming c'est bien, pour du multitâche c'est aussi correct, un 6 12 thread. Donc dans l'ensemble, le rapport qualité-prix vraiment au rendez-vous. Ensuite pour la carte mère, ici j'ai fait une petite concession, on part sur une B450, donc on n'est pas sur du B550, tout simplement parce que les prix sont quand même beaucoup plus attractifs. Ici on est sur un modèle TUF, donc c'est pas du haut de gamme, mais c'est pas de l'entrée de gamme, c'est un bon milieu de gamme. Pourquoi j'ai choisi le modèle TUF? C'est tout simplement parce que normalement c'est écrit sur Amazon, elle est livrée avec la mise à jour du BIOS, donc c'est compatible avec ce Ryzen 5 5500. Après je laisse quand même une petite parenthèse à ce niveau-là, c'est possible qu'il y ait une mise à jour à faire, et du coup j'ai choisi ce modèle-ci aussi parce qu'il y a un bouton flash BIOS et du coup c'est très simple à faire. Si jamais il y a un problème à ce niveau-là, vous avez un tuto en description, mais normalement c'est vendu comme mis à jour. Ensuite pour ce qui est des barrettes de RAM, ici on a 16 Go de RAM, comme ça on est tranquille, c'est des barrettes tout ce qu'il y a de plus classique, les moins chères d'Amazon tout en restant sur des produits corrects. Niveau de la carte graphique ici, j'en reparlerai un petit peu plus en détail, mais on est sur une RX 6600, donc un bon petit GPU à ce niveau-là pour jouer, je l'ai déjà testé en vidéo et j'en reparlerai après. On aura ici 1 Tera de SSD NVMe. Niveau du boîtier, là je voulais prendre un petit peu moins cher, mais en ce moment c'est très compliqué, les boîtiers ont bien augmenté niveau prix, donc on est sur un MSI MacForge 100R. Il est vendu chez Cdiscount, mais Cdiscount c'est comme Amazon, valeur sûre, c'est du Cdiscount à volonté, aucun souci. Et niveau de l'alimentation, ici c'est du 500 watts, voire 550 watts, ça va dépendre des stocks au moment de la sortie de la vidéo, mais ici ça fait amplement le taf pour cette petite configuration PC. Donc ça les amis, c'est pour le premier PC. Niveau du budget, donc 800-850 € environ. Niveau de ce PC, qu'est-ce qu'il est capable de faire, ses performances, donc déjà du multitâche dans l'ensemble ça fait le taf, donc parler sur Discord, jouer en même temps, regarder Chrome, des vidéos, des Twitch, etc. Il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du montage photo, ok, pas de souci. Montage vidéo, ok, ça peut le faire, mais c'est pas fait pour ça. Je vous recommande pas spécialement ce PC pour ça, parce qu'il va rester dans l'ensemble assez limité. Niveau encodeur, de la carte graphique, on n'est pas dingue, et même niveau du Proco, il est pas non plus excellent. Donc là, voilà, c'est assez limité, même si en soi, ça reste possible si vous êtes un peu patient au niveau des temps de rendu. Et pour finir, niveau du streaming, sur des petits jeux, pourquoi pas, mais même souci, l'encodeur, le Ryzen 5000, ça a un encodeur assez correct, mais les RX 6600, l'encodeur, c'est pas trop ça. Donc pour du streaming, pourquoi pas sur des petits jeux, mais pareil, c'est pas ce que je vous conseille comme PC à ce niveau-là. Mais en attendant, si vous avez un budget autour de 800 €, ça restera pour moi l'une des meilleures configs qu'on puisse se faire actuellement. Et ensuite, pour ce qui est des performances de ce PC, je vous mets une vidéo dans laquelle j'ai testé une RX 6600 directement en description, et aussi tout ce qu'il y a comme documentation, mais dans l'ensemble, si on doit faire une moyenne, c'est pour jouer en 1080p, avec les graphismes pas forcément en ultra, sauf sur des petits jeux, mais plutôt en moyen, voire élevé, comme ça on tournera avec pas mal de FPS, autour des 100, voire même 144 assez souvent. Enfin comme d'habitude, ça dépend énormément des jeux auxquels vous voulez jouer, donc vous avez les benchmarks en description. Donc ça les amis, c'est pour le premier PC gamer, une config dans l'ensemble assez intéressante. Maintenant on va évoluer, on va rajouter 200 € à peu près au niveau du budget, et vous allez voir, ça va changer quand même pas mal de choses. On aura un meilleur processeur, une meilleure carte graphique aussi, c'est vraiment les points les plus importants à retenir. Donc déjà pour commencer, niveau du processeur, on passe d'AMD à Intel avec un 11400F. C'est pareil, c'est un 6 12 thread, mais celui-ci il est quand même un petit peu plus performant. Dans l'ensemble, c'est un bon processeur, c'est pas la 12e génération, et il y a aussi la 13e qui va sortir qui sera à des prix normalement assez élevés. Mais en attendant, cette petite 11e génération, elle se défend très bien et les performances sont au rendez-vous. Du coup, voilà, ça passe très bien dans le budget, c'est pour ça que je vous l'ai mis aujourd'hui. Avec ce petit
11400F, je vais remplacer le Ventirad parce que sur la config d'avant on avait le Ventirad d'origine et là je vais le changer, je vais mettre un petit Ventirad de chez Be Quiet qui va faire un petit peu monter le budget. Mais voilà, pour à peu près 40 voire 50 €, on a un petit Purock FX qui est sympathique. Et en plus de ça, il y a un petit peu de RGB, donc c'est aussi assez design. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, j'ai fait des petites économies. On est quand même sur du B560, mais j'ai pris un modem Prime de chez Asus parce que c'est quand même beaucoup moins cher que des modèles TUF ou des modèles Tomahawk de chez MSI qui sont de très bonnes cartes mères. Mais en soi, la Prime fera amplement l'affaire pour ce processeur. Du coup, voilà, des petites économies réalisées grâce à celle-ci et au final, elle fait quand même largement le travail. Niveau des RAM, on se permet des petits modèles en RGB, comme ça c'est un petit peu plus joli, sinon c'est des 3200 MHz en casse 16 comme tout à l'heure. On aura aussi 1 Tera de SSD NVMe, le même qu'avant. La carte graphique, cette fois-ci, vous avez le choix entre deux modèles, soit une RX 6700, soit une RTX 3060. Donc les performances, je vous en reparle un tout petit peu après, mais du coup, des cartes graphiques quand même beaucoup plus intéressantes que la config à 800 €, c'est quand même bien plus performant. Ensuite, niveau du boîtier, c'est le même que la config d'avant, donc le MSI MacForce 100R, et l'alimentation, c'est la même mais en un tout petit peu plus puissante. Donc ça les amis, c'est pour la configuration, qui est aussi pour moi pour 1000 € vraiment très complète. Là vous êtes très bien quand même niveau config. Vous allez pouvoir faire des montages photos, des montages vidéo aussi sans trop de problèmes. Si vous faites des montages vidéo, je vous conseille de prendre plutôt la RTX 3060, que l'encodeur est bien meilleur, et idem si vous voulez faire du streaming. En soi c'est possible, même si c'est pas le top PC pour stream. En vrai, si vous voulez streamer, la 3060 le permettra, même si, voilà, je vous l'ai dit, moi je mettrai quand même un petit peu plus de budget, genre le PC à 1500 €, c'est quand même beaucoup plus optimisé pour du streaming. Après, c'est quand même un gros budget supplémentaire, donc voilà, au moins vous savez. Ensuite, pour ce qui est des performances, ici, on va avoir le choix. On pourra éventuellement jouer en 1440p avec les graphismes en moyen, voire élevé, parce que la 6700 le permet. La 3060 est un petit peu moins performante, donc pour la 3060, je vous conseillerais plutôt de jouer en 1080p, même si je l'ai testé il y a pas très longtemps sur un PC à 1000 € aussi sur Amazon. Et c'est une carte graphique qui avait de très bonnes performances, donc vous aurez la vidéo des benchmarks en description. Mais du coup, pour ce PC, vous pouvez jouer en 1080p et 1440p sans trop de problèmes, même si c'est plutôt un PC, j'ai envie de vous dire, fait pour jouer en 1080p ultra avec pas mal de FPS. Donc pour un écran 144 Hz, ce sera très bien. Donc voici pour ce qui est du second PC. Pareil, vous aurez tous les benchmarks en description pour avoir tout en détail. Maintenant, on va passer directement au dernier PC de cette vidéo, la dernière config pour un budget de 1500 €. Donc là, on monte vraiment en budget, on rajoute 500 € quand même. Donc déjà pour commencer, au niveau du processeur, on va se faire une belle évolution en passant du 11000 au 12000, donc le 12400F, qui est pour moi l'un des meilleurs processeurs niveau rapport performance-prix actuellement. Vraiment, ce Proco, c'est une dinguerie. Je l'ai testé, c'est complètement approuvé de mon côté et vraiment, je vous le recommande vivement. Bien sûr, petit point faible au niveau de ce Proco, c'est le Ventirad, même si Intel a fait des progrès sur la 12e génération, ça reste pas dingue. Donc ici, on va se permettre un petit water cooling de chez MSI. Plus précisément, on est sur le Mac Core Liquid 240R V2. V2, c'est très important parce que la V1 avait pas mal de problèmes. La V2, normalement, c'est corrigé. En vrai, c'est quand même mieux d'avoir le C240 qui est la nouvelle version, mais je tenais à vous mettre un PC en white aujourd'hui pour cette config PC. Mais du coup, si vous voulez le PC white, je vais vous mettre la version white, et si vous voulez le PC en noir classique, et bien ici, je vous mettrai aussi la nouvelle alternative avec le nouveau water cooling MSI qui est normalement beaucoup plus safe. Après le Mac Core Liquid, faut quand même pas avoir de chance pour avoir un défaut, mais je vous le dis quand même, c'est un water cooling qui a été rappelé en constructeur, d'où la version aussi V2. Ensuite, niveau de la carte mère, on est sur du B660, c'est pareil, j'ai fait un petit peu d'économie, je vais pas vous mentir dessus. On est sur une modèle Gaming X de chez Gigabyte, après elle fait amplement le travail pour un 12400F, il y aura aucun problème, vraiment compatibilité au top, et au moins ça nous permet de totalement respecter notre budget. En soi, c'est largement compatible et ça fait amplement le travail. Niveau des barrettes de RAM, pareil que tout à l'heure, des barrettes en RGB, 3200 MHz casse 16, mais cette fois-ci en version white du coup. Là, c'est black and white un petit peu, mais je trouve ça sympathique niveau du rendu. SSD de 1 Tera encore une fois, ça on se prend pas la tête. Après, si vous voulez mettre plus, vous pouvez en mettre plus, ça c'est question de vos besoins. C'est aussi l'intérêt de se faire une config PC à monter pièce par pièce, on fait ce qu'on veut. Niveau du boîtier, on est sur un MSI Gungnir, je sais toujours pas trop le dire, vous le savez très bien, mais version white, qui est pour moi l'un des plus beaux boîtiers actuellement. Et aussi niveau airflow, c'est très bien, donc à ce niveau-là, aucun problème. Vraiment, le rendu du PC avec ce boîtier plus le water cooling, on sera sur une petite pépite parce que vraiment, ça sera super beau. Du coup, le boîtier, vous avez compris, j'aime bien. L'alimentation, on est sur une 750 watts de chez MSI, c'est du full modulaire certifié Gold de plus. Je l'ai pas pris en white parce que ça coûte 50 € de plus, donc on va péter le budget. Donc là, voilà, je voulais laisser en noir classique, mais au moins ça passe et le prix est quand même très
correct. Donc ça les amis, c'est pour la config. Il nous manque un point très important, la carte graphique. Et à ce niveau-là, il y a pareil, il y a du choix. Soit on met une RX 6750 XT et ça nous permettra d'avoir un PC pour 1400 € plutôt que 1500 €. Donc ça c'est à prendre en compte si vous êtes là que pour faire du gaming à balle en 1440p. Si vous voulez plutôt faire du streaming et des montages photos, vidéos, etc., que vous avez besoin d'un encodeur, vous prenez la RTX 3070 qui passe dans ce budget. Et si vous avez 45 € de plus, donc un budget que je pense vous pouvez atteindre, eh bien vous pouvez aussi mettre une RX 6800 dans ce PC. Autrement dit, niveau des performances avec des cartes graphiques comme ça, je vous l'ai dit, Nvidia c'est pour vraiment faire du streaming et jouer à fond. Et après, si vous voulez que des FPS à fond la caisse, niveau rapport performance-prix, je trouve qu'on est meilleur chez AMD avec une 6750 XT qui est vraiment comparable à une 3070. Mais ça c'est encore moins cher que le budget initial. Donc si vous avez vraiment 1500-1550 €, vous mettez une RX 6800. Et ici, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux, même en 4K. Donc à ce niveau-là, vous êtes tranquille. Donc voilà, pour jouer en 1080p, 1440p, toutes les cartes graphiques font le taf. Pour jouer en 4K, en soi, elles font tout le taf, mais la 6800 s'en sortira quand même beaucoup mieux. Elle est faite pour ça. Donc voilà les amis, ça c'est pour la dernière configuration de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, moi c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. J'espère que les petites images de GTA V avec plein de modes vous auront fait kiffer, parce que je kiffe. Il y en aura beaucoup sur la chaîne, je pense. Mais voilà, je profite de ma petite 4090 pour vous faire des gameplays aux petits oignons, comme ça illustre bien les vidéos. Donc voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous mets tous les liens des configs en description, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!